Shalom à tout le monde, soyez bénis, que le Seigneur vous inonde. Mesdames et messieurs, vous qui m'écoutez de plus encore sur cette chaîne, soyez bénis. Nous sommes au rendez-vous où le ciel rencontre la terre et la terre sélectionne ses élus afin de pouvoir partager une vie nouvelle. Que Dieu vous bénisse, vous qui m'écoutez, car aujourd'hui est une journée que le Seigneur a planifiée afin que nous puissions être richement bénis au travers de sa parole. Sans trop tarder, nous allons prier afin de recommander ce moment que le Seigneur nous recommande. Alors, chers frères et sœurs, nous prions ensemble et que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je te bénis pour ce message de ce soir, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ce soir tous ceux et celles qui ont pris le temps de pouvoir me suivre et de partager, de renouveler leur connaissance au travers de la parole du Seigneur. Que tu puisses les bénir puissamment. Je prie que ma propre personne disparaisse. Que Père éternel, mon Dieu, tu prennes le contrôle. Que mon langage soit pas le langage des hommes, mais le langage de ton esprit, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Car je viens prendre autorité contre tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens les mettre sous nos pieds au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que l'esprit qui est en train de pervertir la pensée des chrétiens dans le but de les abrutir, je viens anéantir cela au nom de Jésus. Je déclare que dans ces derniers temps, la Bible dit, il répandra son esprit sur toute chair, que son esprit apporte le réveil, enlève tout ce qui n'est point du Seigneur dans le cœur de chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse encore, chers frères en Christ. Nous avons un thème qui est important, capital pour notre vie spirituelle et pour notre avenir. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons traiter le thème que nous avons pu traiter le mardi passé, les clés des rêves. Bien-aimés, les rêves ont une grande signification pour chaque chrétien, pour chaque enfant du Seigneur. Vous savez, si vous ne rêvez pas, si vous n'avez pas des songes, vous ne pouvez pas avoir ce que le Seigneur désire totalement pour vous. Bien-aimés, je dis ici qu'il y a une personne que le Seigneur a parlé directement, face à face. La Bible dit, son nom c'est Moïse. Quand nous allons lire dans le livre d'Exode, le chapitre 33, à partir du verset 11, la Bible nous dit ici que l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Vous savez, c'est Moïse seul que Dieu a parlé face à face. Moïse est celui que Dieu a parlé face à face. Dieu a parlé à Moïse comme son ami. Toutes ces personnes, comme moi, comme vous, c'est que par nos songes que Dieu se révèle vers nous, afin de pouvoir nous bénir. Bien-aimés, les songes et les rêves sont importants. Par les rêves, Dieu peut nous alerter. C'est pour cela qu'il y a 3 types de rêves que vous devez comprendre. Je répète, il y a 3 types de rêves. Je le répète, il y a 3 types de rêves. Donc le mardi passé, j'avais entamé sur le rêve prophétique. Le rêve prophétique et le rêve simple que nous allons développer tout à l'heure. Le rêve prophétique est important parce que le rêve prophétique, Dieu s'adresse à des élites de personnes. Ce n'est pas à tout le monde. Car dans une nation, il ne peut pas avoir 10 chefs d'État. Il n'y a qu'un seul chef d'État. Dans un groupe, il ne peut pas avoir plusieurs leaders. Il peut avoir qu'un seul leader. Alors le rêve prophétique s'adresse spécialement à des personnes mises à part, des personnes sélectionnées depuis le trône du Seigneur. Et c'est à ces personnes que Dieu peut leur parler de leur avenir, tel que demain tu deviendras un grand homme. Je me rappelle d'un témoignage qu'on m'avait donné sur un grand footballeur qui est né. C'était le footballeur Diego Maradona. Et lorsque sa mère a rendu le témoignage, et dans son témoignage, elle a dit ici, j'ai eu à faire un rêve où dans ce rêve, on me donnait un bébé. Et ce bébé, et on me donnait son nom, qu'il devait être un grand.
Et même cet enfant, lorsque je l'ai récupéré, je marchais sur des épines. Voyez, cette femme a eu à avoir ce rêve, a eu à avoir ce songe. Elle a eu un fils du nom de Diego. Et effectivement, cet homme est devenu un grand footballeur. Mais les épines de cette femme représentent la vie après le football. Bien-aimé, c'est pour cela qu'il est important de comprendre les clés de certaines choses qui peuvent nous arriver demain afin de pouvoir anticiper dans la prière. C'est pour cela qu'il est important. Dans les rêves prophétiques, comme le mardi passé, je vous ai dit, et je vais essayer de donner un briefing, le rêve prophétique est un rêve qui est donné à une élite de personnes, à des dirigeants, aux chefs d'État, à des personnes, à des ministres, à des responsables, à des leaders. Par exemple, je donne l'exemple sur l'histoire de Joseph. Joseph a eu à faire un rêve prophétique parce qu'il devait être en Égypte. Il devait être celui qui devait être le grand de sa famille. Ça veut dire, dans ta famille, Dieu a choisi une personne. Dieu ne choisit pas plusieurs personnes, il choisit toujours une personne. Vous allez voir que c'est à Noé que Dieu a donné la vision de pouvoir faire l'arche. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dans le rêve prophétique, Dieu peut susciter dans une famille quelque chose qu'il va transférer de lui-même à une personne afin qu'il puisse comprendre comment son avenir va se dérouler. Ça, c'est sur les rêves prophétiques. Aujourd'hui, nous allons entamer sur les rêves simples. Les rêves simples, mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, c'est important. Bien-aimés, au travers des rêves simples, nous pouvons détecter une mort. Au travers des rêves simples, nous pouvons être alertés, d'une mort qui arrive. Au travers des rêves simples, nous pouvons être déjà informés de ce que notre lendemain ou de ce que demain le diable est en train de préparer ou ce que le Seigneur va préparer pour toi. Au travers des rêves simples, nous comprenons la facilité des choses dans le but de pouvoir nous préparer à un sursaut dans la prière et à éteindre les sauts inflammables de l'ennemi. Bien-aimés, les rêves simples sont importants. C'est pour cela, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a une seule personne dans la Bible où Dieu n'a pas communiqué avec lui dans les rêves. C'est Moïse. Moïse était celui-là que Dieu parlait face à face. C'est pour cela, souvent, je pense que c'est des écarts de langage quand quelqu'un vient nous dire dans nos cultes ou constamment dans certains endroits, moi, Dieu me parle 24 heures sur 24. Non, si Dieu te parle 24 heures sur 24, étant debout, je pense qu'on doit consulter et pour voir quel est ce Dieu-là qui te parle 24 heures sur 24. Alors, bien-aimés, ne vous faites plus berner. Dieu ne parle pas à une personne à son oreille 24 heures sur 24. Dieu a une plateforme, une rencontre où Dieu nous parle d'une manière directe, c'est dans notre songe. Le seul que Dieu a parlé face à face, comme étant son ami, c'est Moïse. Que Dieu vous bénisse. Nous rentrons au cœur de notre sujet maintenant. Bien-aimés, écoutez bien ce soir, les rêves simples sont importants pour la vie d'un chrétien. Par les rêves simples, quelqu'un peut être averti de ce que l'ennemi est en train de préparer dans le secret. Au lieu d'aller peut-être te cacher au coin du mur ou à la fenêtre d'écouter, comme on le dit dans le jargon, les commérages, Dieu a créé une plateforme, Dieu a mis un songe en toi où il viendra t'alerter de ce qui est en train de se préparer dans le secret. Peut-être quelqu'un veut ta mort, Dieu va te révéler. Peut-être que dans ton foyer, il y a certaines choses que tu n'arrives pas à comprendre. Dieu va te révéler dans ton rêve et dans ton songe ce qui se planifie dans ta maison. Aujourd'hui, il est important de comprendre. Souvent, certains chrétiens bornement et se lèvent afin de pouvoir suivre. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le mal a plus de valeur que le bon. Je vais dire à quelqu'un, tu es obligé de discerner aujourd'hui le bon. Et discerner le bon et le mauvais, la plateforme, cette présence plus sûre, qui est plus réelle, où cela ne va pas être un mensonge, c'est dans le rêve que tu vas faire cette nuit ou dans les heures qui arrivent dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, il est important de comprendre. Donc, je disais que dans les rêves simples, Dieu peut nous alerter de ce qui peut arriver le lendemain. Dans les rêves simples, une personne peut rêver, peut-être ta sœur, un pasteur, un ami, un cousin,
quelque part un collègue, tu peux rêver, est venu te dire, écoute ma soeur, j'ai eu à rêver, mon frère, j'ai eu à rêver telle chose, sans que tu ne puisses comprendre, il pourra peut-être t'interpréter et les choses seront tellement simples pour toi. Donc, comme le nom le dit, les rêves simples. Les rêves simples, c'est les rêves qui sont faciles à interpréter. Les rêves faciles à interpréter. Donc, je donne exactement quelque chose, un exemple, une personne qui veut voyager. Et demain, tu dois faire tes valises, demain, tu dois prendre ton avion. Et dans la nuit d'aujourd'hui à demain, tu arrives à faire un rêve où peut-être que l'avion, le vol, où tu as raté cela, Dieu est en train de t'alerter déjà de pas mal de choses. Peut-être le voyage que tu vas faire, ce n'est pas forcément l'accident, mais le voyage ne sera pas peut-être si fructueux ou si bon. Automatiquement, si tu veux vraiment voyager, il faut anticiper dans la prière, prendre autorité afin de pouvoir renverser les forces des ténèbres. Car, bien-aimé, Dieu nous parle constamment dans nos rêves et les rêves simples, c'est l'idéal pour un chrétien qui veut vraiment avoir un discernement aigu. Tu peux être dans une assemblée, tu dis au Seigneur, mais parle-moi de ce qui est en face de moi, parle-moi de cet homme. Dieu va te révéler d'une manière parfaite, d'une manière exacte, sans même brouillage, c'est dans nos rêves simples. Alors, bien-aimés, il y a dans la Bible des gens qui ont eu à faire des rêves simples. Donc, nous allons nous appuyer pour pouvoir expliquer au peuple du Seigneur. Alors, mes frères et sœurs, il y a eu le rêve simple que Joseph a eu à avoir. Parce que tout le monde parle du rêve de Joseph. Je ne parle pas du rêve que tout le monde connaît sur l'histoire de ses frères où Joseph a eu à rêver pour pouvoir occuper le trône de Pharaon. Je ne vous parle pas de cela. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la cour de ce maître, de ce maître, et que le Seigneur va permettre aujourd'hui de pouvoir éclairer Joseph dans le livre de Genèse, le chapitre 40, à partir du verset 8. Donc, nous allons entrer dans notre Bible. J'ai dit bien Genèse 40. Genèse 40 à partir du verset 8. Nous lisons la parole du Seigneur. Genèse 40 à partir du verset 8. Écoutez bien, parce que ce n'est pas simplement le rêve de Joseph et ses frères qu'on a l'habitude d'interpréter. Il y a un rêve que Joseph a eu facilement à interpréter, que lui qui était en face de lui aussi pouvait facilement comprendre. Cela se trouve dans le livre de Genèse, le chapitre 40 à partir du verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Il lui répondit, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Et le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y a eu un sceptre devant moi. La Bible dit, il y a eu quoi? Un sceptre devant moi. Et ce sceptre avait trois sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnaient des raisins mûrs. Le verset 11 dit, la coupe de Pharaon était dans sa main, et je pris les raisins et je les pressai dans la coupe de Pharaon, et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Alléluia. Alors voici le rêve que l'échanson a eu à faire. Alors dans ce rêve, il servait son maître Pharaon. Et je vous rappelle que ce monsieur, face à une histoire, s'est retrouvé en prison, s'est retrouvé enfermé, avec Joseph aussi enfermé. Et la Bible dit, dans cet endroit-là, cet échantillon a eu à faire un rêve. Et le rêve qu'il a eu à faire, la Bible dit, il était troublé, il était angoissé. Et il a eu à expliquer à Joseph, qui était ici, celui qui interprétait les rêves dans cet endroit.
lorsqu'il explique lui-même dans sa nature le travail qu'il donnait à Pharaon, il servait Pharaon. Et peut-être par complot, par peut-être méchanceté, il a été enfermé. Et la Bible dit, lorsqu'il a eu à faire ce rêve, il était troublé. Il explique à Joseph, lorsque tout le monde va lire ce texte jusqu'au verset 12, la Bible nous enseigne que Joseph lui dit, écoute, cela est simple, cela n'est pas difficile, c'est simplement que tu vas reprendre ton poste. Est-ce que vous m'écoutez? Il va reprendre son poste qui avait été arraché, qui avait été supprimé. Il va récupérer ce poste. Bien-aimé, vous voyez bien que cet homme avait un poste avant qui a été arraché. Je répète, cet homme avait un poste qui avait été arraché, qui avait été suspendu. Alors, il rêve en train de servir encore son maître. Il rêve en train de servir son maître qui est Pharaon. Alors, ce rêve nous montre ici, Dieu parle à cette personne en lui disant ceci, je vais te rétablir. En rétablissant cette personne, ce n'est pas dans un autre endroit, c'est auprès de son maître. Donc, il arrive ici à expliquer à Joseph, et Joseph lui dit, écoute mon ami, écoute mon frère, Dieu va te rétablir dans ton droit, mais ne m'oublie pas. Alléluia. Mais ne m'oublie pas. Alors, ce rêve a été simplement interprété. Alors, voici notre personnage qui a eu à faire ce premier rêve qui était simple. Et la Bible aussi parle du rêve de Joseph lorsque ses frères l'ont vendu. Je ne parle pas des rêves qu'il faisait en habitant avec ses frères. Je parle du rêve lorsqu'il a été vendu, qu'il est arrivé chez Potiphar. Et le rêve de Potiphar, où Potiphar va essayer de le jeter en prison, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de la prison qu'il interprétait. Et le rêve du grand Pharaon qu'il va interpréter. En réalité, lorsque Pharaon a eu à faire ce rêve dans le livre de Genèse, le chapitre 41, je vous explique, parce que là, ça sera encore plus consistant dans notre interprétation des rêves simples. Alors, la Bible nous dit dans le livre de Genèse 41, à partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Ça veut dire Pharaon n'avait pas pour habitude d'avoir des songes. Mais au bout de 2 ans, eut un songe. Et voici, il se tenait auprès du fleuve. Je vais ramener quelqu'un à comprendre que les rêves simples peut être fait en plusieurs étapes. Ça veut dire tu as eu à faire le rêve simple aujourd'hui, peut-être ça t'a échappé. Dieu peut permettre encore que le rêve simple encore puisse arriver dans un lendemain pour que tu puisses y comprendre ou te rappeler du songe que tu as fait. Alors, la Bible nous dit ici dans ce texte, au bout de 2 ans, ça veut dire Pharaon a fait le même rêve au bout de 2 ans. Et Pharaon eut un songe et voici, il se tenait près du fleuve. Le verset 2 dit, voici 7 vaches belles. Alléluia. La Bible dit 7 vaches belles. Et 7 vaches belles à voir et grasses et de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans les parvis, et 7 autres vaches laides, voix et maigres, et de chair montaient derrière elles hors du fleuve et se tient à leur côté sur le bord du fleuve. Amen. Je vais remonter un peu au verset 2. Le verset 2 dit, et voici 7 vaches belles. Vous voyez, 7 vaches belles. Vous voyez, quand la Bible nous parle de 7 vaches belles, lorsque nous allons interpréter toute cette histoire de Joseph sur ce texte, laissez-moi vous éclaircir pourquoi Joseph a eu la clé de ses rêves. Parce que l'histoire de Pharaon, ici, la Bible dit Pharaon a eu dans l'année 2 fois ce même rêve. Et ce rêve explique ici la famille de Joseph. Je vous explique encore. J'ai dit ce rêve nous donne ici la vie de la famille de Joseph. La Bible parle de 7 vaches belles. Lorsque Joseph a eu à interpréter ce rêve, pour lui ce rêve déjà, il le connaissait
parce que Pharaon donnait l'explication de sa vie, Joseph. Quelqu'un dit Amen. Pharaon donnait l'explication de la vie de Joseph. Alors, si ceux qui ont pour habitude de lire ce texte, vous savez que Pharaon a adopté Joseph. Et même Pharaon a donné sa fille comme époux à Joseph. Ça veut dire que c'est comme son père adoptif, Pharaon. Mais Pharaon, dans ce rêve, parlait de la vie de Joseph. Et vous allez remarquer ici, le verset 2 dit, voici sept vaches belles. Voyez, quand Jacob est arrivé chez Laban, la Bible dit que Jacob s'est intéressé à la plus belle. Alléluia. Jacob s'est intéressé à la plus belle des filles de Laban. Quelqu'un dit Amen. Et lorsque Jacob arrive, le jour où il a travaillé pendant ces dures années de labeur, pendant ces dures années de souffrance, pour épouser celle qu'il désirait, la Bible dit que Laban a grugé Jacob. Et Jacob était triste. Mais sachez que la fille aînée de Laban avait ici des yeux qui n'étaient pas des yeux dignes à regarder. Elle n'avait pas une beauté. Elle n'était pas celle que Jacob désirait. Et la Bible nous révèle ici que Rachel, qui était celle que Jacob désirait, Jacob ne va pas entrer en possession du désir de son cœur. Et la Bible dit c'est Léa, celle qui n'était pas belle, celle qui n'était pas le désir de Jacob, que Laban va vouloir donner à Jacob. Et lorsque Jacob se retrouve le jour de leur nuit de noces, il découvre qu'on l'a dribblé. Et la Bible dit, il ira dire à Laban son beau-père, mais pourquoi m'as-tu fait ceci? Et Laban va lui dire, dans ma famille, dans notre famille, on ne peut pas épouser la dernière et laisser quoi? L'aîné. Alors la Bible dit que Jacob va encore travailler 7 années. Vous voyez? 7 années. La Bible dit, Pharaon a eu à faire quoi? 7 vaches belles. Alors Jacob va travailler 7 années. Ceux qui ont lu ce texte, il va travailler 7 années. Pourquoi? Pour la belle femme qu'il désirait. Alors ici, Dieu nous révèle les 7 vaches belles. Les 7 vaches belles, c'est le temps de travail que Jacob a eu à faire pour épouser la mère de Joseph. Donc quand Joseph ici écoute le rêve de Pharaon, Pharaon qui est son père adoptif, Pharaon s'adresse directement à Joseph. Donc dans les rêves simples, quelqu'un peut te rêver, quelqu'un qui ne te connaît pas ou qui te connaît, je ne parle pas de quelqu'un qui ne te connaît pas, parce que quelqu'un qui ne te connaît pas ne peut pas te rêver, veuillez m'excuser. Quelqu'un qui te connaît ou qui te fréquente peut rêver, ou une personne aussi qui tu es dans le même sillage que cette personne. Parce que si Pharaon a eu à rêver, ça veut dire Joseph se retrouvait dans cette même zone. Et c'est pour cela qu'il a eu à rêver. Peut-être dans votre service, dans votre environnement, quelqu'un peut rêver et cette personne peut te rencontrer. Et toi aussi, Dieu va essayer de faire un rapprochement pour que tu puisses interpréter cette personne. Et voilà que Pharaon va rêver et ce rêve va s'adresser directement à Joseph. Et Joseph, quand Pharaon rêve, il explique directement la vie de Joseph. Et nous allons voir le verset 5. La Bible dit, il répondit et eut une seconde songe. Voici 7 épines gras et beaux. Maintenant, il eut une même tige. La Bible dit, le verset 5, il se rendormit. C'est Pharaon qui dit, il se rendormit et eut un second songe. Voici 7 épis, gras et beaux, montaient sur une même tige. Vous voyez ce texte? Cela parle ici de cette tension qui se trouve dans la famille de Joseph. Joseph avait ses frères. Vous voyez?
Et la Bible dit qu'il a rêvé pour la première fois lorsqu'il était avec ses frères, qu'il a vu cette gerbe monter. Il a vu ici sa gerbe monter et la gerbe de ses frères s'incliner. Et la Bible nous montre ici, dit, les 7 épis, gras et beaux, montaient sur une même tige. Ça veut dire la force, la gloire, l'onction, la faveur qui était sur Joseph devait monter, mais ses frères voulaient empêcher cette gloire parce que l'enfant de la destinée, on ne peut pas étouffer l'enfant de la destinée. Alléluia. Alors ici, Joseph aura les clés nécessaires pour pouvoir interpréter le rêve de Pharaon parce que le rêve concernait sa vie de famille. Et c'est pour cela, lorsque quelqu'un va faire un rêve simple, cela va te concerner directement. Tu auras le temps de pouvoir dire ça. Vraiment, ce rêve, c'est Dieu qui t'a donné ce rêve afin de pouvoir me parler. Il n'aura pas d'embrouille dans ce rêve, il n'aura pas de déconnexion, il aura une authenticité pour pouvoir réveiller ta personne et sortir dans un jour, lendemain, afin de pouvoir vaquer à tes occupations et prier bien. Alors, Joseph ici, Joseph a interprété ce rêve avec une assurance parce que cela concernait sa vie. C'est pour cela que Pharaon va l'adopter. Pharaon va voir qu'il est intelligent parce qu'il a pris le temps. Parce que vous voyez un peu l'histoire de Joseph. Tous ceux qui ont lu l'histoire de Joseph, c'est quelqu'un qui passait le temps à écouter, à obéir, à marcher avec ses frères. Et la Bible dit que son père l'aimait. Il était vraiment intelligent. Et ce garçon-là va pouvoir garder l'histoire de ses parents. Et lorsque Pharaon parle de ce songe, automatiquement, il arrive à interpréter. Donc, les rêves simples, c'est cette facilité d'interprétation. Par exemple, je donne un cas. Aujourd'hui, il y a eu un témoignage qui s'est produit avec un frère qui m'a dit, pasteur, j'ai rêvé un esprit de mort, j'ai rêvé quelqu'un qui était décédé. Lève-toi dans la prière. Dieu déjà t'a montré qu'il y a quelque chose de très dangereux qui arrive. Prends autorité, chasse l'esprit de mort, afin que le Seigneur te donne un sursaut. Oh, j'ai rêvé, j'ai fait un accident. Prends autorité, chasse l'esprit d'accident. Tu ne vas pas permettre que l'accident d'abord arrive et tu vas dire, ah, j'avais rêvé à telle date, j'avais rêvé à telle nuit, j'avais fait un accident. Maintenant, tu es sur les faits. Alors quand Dieu te parle dans ces rêves-là, c'est une manière pour toi de te lever et de chasser et de prendre autorité. La Bible dit, rien ne peut arriver à ses serviteurs sans que Dieu ait averti quoi à ses prophètes. Alléluia. Donc rien ne peut t'arriver sans que Dieu ne puisse pas t'avertir. Quelqu'un va me dire, ah moi Dieu m'a fermé les oreilles. Non, Dieu ne ferme jamais les oreilles à quelqu'un. Peut-être ton péché t'a déconnecté de Dieu, mais lorsque tu es dans la présence du Seigneur, Dieu va te révéler toujours ce qu'il doit faire avec toi. Amen. Et dans le rêve simple, nous voyons ici l'accomplissement de quelque chose d'extraordinaire. Et il y a encore le rêve simple d'Abimelech. D'Abimelech dans le livre de Genèse, le chapitre 20. Genèse 20. Genèse 20. Genèse 20, nous allons lire. Genèse chapitre 20, à partir du verset 3. Alors apparut en songe Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Le verset 4 dit, Abimelech qui s'était point approché d'elle répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Le verset 5 dit, ne t'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même m'a-t-il pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Le verset 6 dit, Dieu lui dit en songe, écoutez bien, Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Ainsi, t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu puisses toucher
que tu puisses la toucher. Maintenant, prends la femme de cet homme, car il est prophète. Amen. Car prends la femme de cet homme, car il est prophète. Abimelech a eu à faire un songe simple, sans qu'il ait un autre homme de Dieu, sans qu'il ait quelqu'un pour pouvoir l'interpréter. Abimelech a eu à voir dans sa maison Abraham et Sarah. Abraham et Sarah arrivent. Sarah, qui est l'épouse, qui a épousé Abraham, Abraham qui a peur, lorsqu'il arrive dans la zone d'Abimelech, il a peur, il s'est dit on va le tuer, il est fébrile, il s'est dit un problème va l'arriver. Alors Abraham dit à sa femme, écoute mon épouse, nous allons faire un complot. Tu vas te faire passer pour ma soeur et moi je serai ton frère. Comme beaucoup de chrétiens souvent aiment avoir des arguments pour pouvoir échapper Dieu. Mais n'aie pas peur. Quand tu es avec Dieu, sache que l'homme ne peut rien te faire. Dieu sera ton garant et ton assurance. Alléluia. Et la Bible dit que Abraham va vouloir par sa propre chair essayer de créer ce système pour pouvoir vivre dans la zone d'Abimelech. Et la Bible dit, il présente sa femme Sarah comme étant sa sœur. Et Abimelech, qui est comme des hommes africains, lorsqu'il voit une femme qui est devant eux, souvent ils se posent des questions, non pas dans le but de dialoguer ou de pouvoir apporter de l'aide. Leur propre pensée, c'est de pouvoir courtiser ces femmes. Et je chasse ces désirs pervers dans les pensées de quelqu'un ce soir, au nom de Jésus-Christ, et de te contenter de la femme que Dieu t'a donnée. Alléluia. Et la Bible nous dit ici qu'Abimelech va essayer de garder Sarah. Et dans la nuit, la Bible dit dans la nuit, Dieu parle en songe à Abimelech. Dieu lui parle en songe à Abimelech. Abimelech était debout. Il se promenait dans son jardin. Il était dans sa cour, dans sa zone. Dieu ne lui a pas parlé. Il n'a même pas su que Abraham était en train de mentir. Vous voyez? Mais c'est dans le songe que Dieu va parler à Abimelech que ces personnes qui sont là sont différentes des personnes que tu as l'habitude de rencontrer. C'est pour cela, bien-aimé, dans le rêve simple, Dieu va te montrer le travail que tu es en train de faire. Dieu va te montrer tes ennemis. Dieu va te montrer ta destinée d'une manière simple. Dieu va te montrer ce que tu vas entreprendre, comment les choses vont aller. Dieu même va te montrer si quelqu'un auprès de toi est en train de te faire du mal. Dieu va même te montrer le sorcier qui en veut à ta vie. Dieu va te montrer tout ce qui est faux, tout ce qui est lien. Et Gédéon aussi a eu à faire ce même rêve où Dieu lui a révélé les liens de ses parents afin que Dieu puisse l'envoyer pour aller détruire. Donc Abimelech a eu à faire ce rêve. Et lorsqu'il fait ce rêve, Dieu lui dit, écoute Abimelech, cette femme, ne la touche pas, sinon je vais te tuer. Abimelech a reçu cette femme. Abraham a dit à sa femme, tu es ma soeur. Abimelech Sarah a été présentée à Abimelech comme étant sa femme. Vous voyez que dans le cheminement, Abimelech n'a pas tort. Mais dans le songe, Dieu va parler à Abimelech de la situation de la maison, de la situation de Sarah, de la situation d'Abraham. Bien-aimé, lorsque vous faites les rêves simples, Dieu vous parle de votre situation. Dieu te donne la solution à tes problèmes. Tu n'as pas besoin de courir derrière les prophètes dans toutes les rues. Tu n'as pas besoin d'aller dans tous les veillées de prière. Dieu va te montrer Dieu va te montrer l'endroit propice, l'église où tu dois partir, le pasteur qu'il te faut, le mariage, tout ce qu'il te faut d'une manière simple et limpide, afin de pouvoir rester toujours dans la présence de Dieu. Si vous ne faites pas de songe, c'est qu'il y a un problème. Vous vous êtes déconnecté de Dieu. Alors les rêves simples, c'est l'idéal pour chaque chrétien qui veut évoluer. Et la Bible nous révèle que Abimelech a eu à faire ce songe. Abimelech, il ne comprend pas. Dieu le menace dans ce songe. Plusieurs fois. Dieu dit, je vais te tuer. Et la Bible dit, Abimelech dit, mais écoute Dieu, comment veux-tu tuer un juste comme moi? Je n'ai rien fait. Je ne suis pas allé vers cette femme. Ils sont venus vers moi, ils se sont présentés comme étant des sœurs.
Mais vous voyez, dans le rêve simple, Dieu a montré exactement que Sarah était la femme d'Abraham. Bien-aimé, dans le rêve simple, Dieu va te montrer qui est une personne avec qui tu es en train de marcher. Qui est cette femme qui dort auprès de toi? Qui est cet homme qui dort auprès de toi? Quel est ce travail que tu es en train de faire? Quelle est l'église que tu es en train de faire? Bien-aimé, il y a de cela 1 mois ou 3 mois, j'ai rêvé un homme. Et dans le rêve, j'ai trouvé cela un peu bizarre. Dans le rêve, j'ai vu comme si il y avait un avion qui était garé, qui était sur le tarmac, et il y avait une grande veillée, et tandis qu'on devait monter sur la scène pour prêcher, j'ai vu cet homme-là être dans un endroit, mais il y avait une fille entre ses mains. Il avait une fille entre ses mains. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai prié. J'ai dit à ma famille, on prie. Et je ne comprenais pas, et le Seigneur, après, m'a dit, ce rêve, il faut prier pour cet homme. C'est quelqu'un qui a la dimension de Dieu dans sa vie. Mais le problème, il n'a pas encore fini avec les femmes. Il ne veut pas prendre encore les décisions de laisser les femmes. Et quand le matin vers 6h ou 7h, je suis allé aux impôts, j'arrive dans l'environnement où je suis, je crois cet homme avec une femme. Ça m'a rappelé que le rêve que j'avais fait était exact. Alléluia. Alors j'ai prié et j'ai dit au Seigneur, vraiment, tu n'es pas un Dieu qui ment. Tu es un Dieu de révélation. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que Dieu va vous révéler. Les gens que vous voyez dans de belles voitures, les gens que vous admirez, les gens que vous êtes en train de lever, les gens que vous êtes en train de côtoyer, demandez à Dieu dans votre rêve de vous parler exactement et ça sera clair. Abimelech a reçu la révélation que Sarah était la femme d'Abraham. Et Sarah était quoi? Abraham, sa femme était Sarah. Que Sarah avait pour homme à Abraham. Donc Abraham, Dieu a dévoilé la vie de qui? D'Abraham à Abimelech. Donc Abimelech n'a pas eu à aller consulter pour voir chez un pseudo-pasteur ou chez quelqu'un pour voir si vraiment les gens qui sont venus chez lui, si c'est des espions. Dieu l'a parlé authentiquement dans les rêves. Bien-aimé, c'est idéal. Je prie pour quelqu'un ce soir, que Dieu te parle au travers de ces songes que tu vas faire cette nuit. Dieu va te parler du quartier où tu habites. Dieu va te parler de ton enfant. Dieu va te parler de ton mariage. Dieu va te parler de ta destinée. Dieu va te parler de l'église où tu t'en vas. Dieu va te parler de ce pays où tu te trouves. Dieu va te parler de là où tu veux partir d'une manière simple, afin que tu ne puisses pas te perdre. Bien-aimé, les songes sont des outils nécessaires parce que Dieu ne nous parle pas 24 heures sur 24. C'est pour cela, arrêtez de mentir des gens. Oh, moi, Dieu m'a parlé. Oh, Dieu m'a parlé. Oh, Dieu m'a parlé. Non, Dieu ne te parle pas tous les jours. C'est faux. L'endroit où Dieu nous parle constamment, c'est dans notre rêve. Le seul que Dieu a parlé face à face, comme étant son ami, c'est Moïse. Le reste, c'est dans nos songes. Bien-aimé, Dieu va te montrer le travail que tu es en train de faire. Dieu va te montrer le complot qu'ils sont en train de faire contre toi. Dieu va te montrer celui qui veut t'assassiner. Tu n'as pas besoin d'aller jeter des coris. Tu n'as pas besoin d'aller vendre tes pagnes pour savoir ce qu'ils sont en train de faire contre toi pour 2018 ou pour 2020. Mais Dieu va te parler cette nuit de ce qui arrive dans les heures qui arrivent, afin que tu puisses te lever dans la prière, afin que tu puisses attaquer les démons de ta famille. Comme Gédéon a eu à faire ce songe, cette vision, et Dieu lui a parlé des liens de sa famille. Dieu va te parler des liens de ta famille, afin que tu puisses interpréter cette nuit, afin que tu puisses prier et détruire les liens de ta famille. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour vous dire, il est important de comprendre les rêves simples. Alors, je vous ai clôturé avec l'histoire d'Abimelech pour que vous puissiez comprendre comment c'était idéal, c'était clair. Abimelech ne savait rien physiquement, mais Dieu l'a révélé l'identité de Abraham et de Sarah.
Alléluia. Alors, bien-aimés, arrêtez de croire que Dieu ne parle pas dans vos songes. Les songes sont les outils de la parole. Parce que Dieu nous parle au travers des songes, au travers de la parole. Une sœur, une de mes cousines, une fois, avait fait un songe, elle m'avait appelé. Elle m'a dit, homme de Dieu, parce que je suis son oncle, elle m'a dit, homme de Dieu, écoute, j'ai rêvé, mon homme avait engrossé 3 sœurs. Alors, dans le rêve, moi j'ai dit, comment tu peux rêver comme ça? Et nous avons prié. Mais exactement, c'est arrivé dans le foyer. Le monsieur a engrossé 3 sœurs à la fois. Bien-aimé, la femme a été alertée de l'impudicité chronique de son homme dans la maison. Bien-aimé, surtout vous les femmes, Dieu vous a donné un 6e sens très élevé. Et surtout la plateforme où Dieu peut vous révéler des choses les plus cachées, c'est dans votre songe. Alors ne prenez pas vos songes à la légère. C'est des alertes. Quelqu'un peut mourir le lendemain, Dieu peut le révéler. Écoute mon ami, lève-toi dans la prière. Des gens sont en train de se préparer pour t'attaquer. Tu vas te lever, tu vas prier. Lorsque l'esprit de mort viendra, il fuira parce que déjà tu l'as anticipé. Alors, chers frères en Christ, c'est le temps que vous puissiez vous réveiller, car les outils que Dieu nous donne dans la Bible sont importants, car les rêves sont importants et que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, ce soir, je vais prier pour chacun d'entre nous pour enlever, je dis bien pour enlever, pour dépolluer, pour chasser tout ce qui brouille vos rêves, tout ce qui alourdit vos rêves, que ça soit peut-être de la nourriture. Nous allons peut-être dans les mois et dans les jours qui arrivent, vous expliquer qu'il y a même des nourritures, quand vous mangez, qui vous indisposent dans vos rêves. Il y a aussi des choses qu'il ne faut pas faire, qui brouillent aussi vos rêves. Tout à l'heure, dans les mois et dans les jours qui arrivent, nous allons expliquer. Donc, bien aimés, vous comprenez que le rêve simple nous révèle l'identité d'une personne même qu'on ne connaît pas. L'identité d'une personne qui ne sait pas exprimer. L'identité d'une personne qui est cachée. Il y a des sorciers qui arrivent aujourd'hui pour chercher à épouser nos femmes, nos sœurs, pour épouser des personnes dans l'église. Souvent, on est occupé en train de prêcher, mais la plateforme où Dieu va nous révéler l'identité de cette personne, c'est dans nos songes. Et Dieu va dire, écoute pasteur, sois alerté. Ce frère qui est venu risque de gaspiller l'église, risque d'engrosser les sœurs de l'église. Chasse-le, afin qu'il puisse partir ou cherche à faire sa délivrance. Alors, bien-aimés, réveillez-vous. Ce soir, imposez-vous les mains là où vous êtes et vous allez prier maintenant. Seigneur, je veux prier pour chacun d'entre nous à partir de ce soir. Quelqu'un a eu à faire un rêve prophétique. Dans le rêve prophétique, il est en train de manger avec les chefs d'État. Il est en train d'être avec des personnalités. C'est un leader. C'est pour cela qu'il est en train de faire ses rêves, parce qu'il a des rêves prophétiques. Maintenant, je vais prier pour quelqu'un qui veut faire des rêves simples. Seigneur, au travers des rêves simples, je veux que quelqu'un révèle l'identité, que tu révèles l'identité d'une personne qui est auprès de lui, que tu révèles le problème qui est en train de se passer dans sa famille, que tu révèles l'histoire de quelqu'un, que tu révèles pourquoi il est en train de souffrir, pourquoi il est en train d'être bloqué, pourquoi il y a les choses qui n'avancent pas pour lui, que cette nuit, tu parles à une personne, comme tu as parlé à Abimelech, de l'histoire d'Abraham, de l'histoire de Sarah, que c'était un couple, enfin que Abimelech a pu sortir de la mort. Seigneur, aujourd'hui, je prie pour ceux qui m'écoutent, qu'à partir de cette nuit, tu ouvres le canot, tu ouvres l'esprit, tu ouvres leur entendement, tu ouvres leur connaissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, Dieu de gloire, que ta faveur et ta puissance soit sur eux. Je brise les esprits d'envoûtement, les esprits qui viennent brouiller les rêves, les esprits des mystiques qui viennent embrouiller leurs rêves, qui ont déclaré qu'au travers de ce message, ils ne peuvent pas avoir l'identité réelle de ces personnes, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour terminer, un homme de Dieu qui a passé plusieurs années dans un service, qui a eu ses diplômes, qui a eu tout. Au cours d'une veillée, il était tellement fatigué, il s'est mis en genoux, il a dit à Dieu, Seigneur, révèle-moi ma vie. Et cet homme est allé dormir, et dans la nuit, l'ange de l'Éternel l'amène dans un cimetière, et il est en face d'un sépulcre,
Et il dit à l'ange, mais pourquoi vous m'amenez ici? Et l'ange lui dit, il y a une personne qui est dans ce sépulcre. Cette personne a volé toute une élévation de toute une génération. Appelle cette personne, que cette personne puisse te remettre ton élévation. Et dans ce songe, il a commencé à appeler cette personne. Et c'était son arrière-grand-mère qui était décédée, qui avait avalé toute une destinée de toute une génération. Et cette grand-mère lui a remis une feuille. Et lorsqu'il a repris cette feuille, il s'est levé. Il est allé voir ses collègues, ses pasteurs. Il a prié. Et aujourd'hui, cet homme est devenu un homme immense. Il travaille. Tout ce qu'il désire commence à marcher. Je prie pour toi ce soir, qu'au travers de cette révélation des songes, que Dieu te montre qui est sur ton problème, qui est à la base d'une situation, qui est contre toi. Que Dieu te montre quels sont ceux qui sont avec toi. Si c'est les faux amis, si c'est des féticheurs, si c'est des sorciers, si c'est des démons, que le Seigneur te révèle qui est ta copine avec qui tu manges, qui est ta copine avec qui tu fais des shopping, que Dieu te montre qui est cet homme que tu veux épouser, que Dieu te montre l'église, que Dieu te montre ce travail, que Dieu te montre tout ce qui se passe autour de toi, enfin que tu puisses être en paix, que 2018, tu sois une personne qui marche avec de l'assurance. C'est pour cela, Dieu a dit à David, l'ennemi ne te surprendra point. Bien-aimé, nous les enfants du Seigneur, si le diable te surprend, c'est que tu n'es pas dans l'esprit du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que la grâce et le bonheur soient pour vous. Soyez immensement bénis, que Dieu bénisse cette chaîne qui me donne l'opportunité de pouvoir éclairer les enfants du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est pour cela, bien-aimés, aujourd'hui, au travers de ces songes, si vous faites des erreurs, vous irez à l'enfer. Il y a des choses que vous ne devez plus commettre. Il y a des choses que vous devez aujourd'hui être alertés. Dieu parle aujourd'hui à tout le monde d'une manière authentique au travers des rêves simples. Voici le cas d'Abimelech. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Que Dieu vous parle cette nuit. Que vous m'appelez. Nous sommes à Stains. Demain, nous avons notre culte. Visitez-nous. Nous sommes un lieu. On est à Stains, juste derrière la gare de Stains. Et c'est le RER-D. Et vous regardez ici directement sur la chaîne, notre adresse sera affichée. C'est le Centre chrétien du renouvellement de l'intelligence. Notre objectif, c'est d'enlever la naïveté, de chasser l'esprit aujourd'hui qui habite des chrétiens, de ne pas comprendre des signes des derniers temps. Donc, c'est 2-4 chemins de Fourche, 93 380 Pierrefitte, Stains, au bâtiment F. Demain, nous nous retrouvons pour notre réunion du mercredi à partir de 19h. C'est un moment où nous enseignons et les clés des mystères de certaines choses pour pouvoir vous faire sortir de l'échec. Alors, c'est juste après la gare, c'est la gare RER-D, Pierrefitte-Stains. Mon numéro, c'est le 07 87 34 77 48. Je répète, 07 87 34 77 48. Vous avez fait des songes ou des rêves, vous ne comprenez pas, appelez-nous, visitez-nous, nous allons vous suivre et nous allons aussi prier pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.